Je suis désolée d'avance, mais dans cette vidéo, il y aura mon ami le rafraîchisseur d'air. Parce que sinon, je vais littéralement mourir. Donc il y aura du bruit en fond. Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et j'espère que vous êtes au taquet, et surtout j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Même si je me doute que la réponse est déjà non. Ou alors, vous êtes à l'heure actuelle sous l'orage, et sachez qu'une bonne partie de la France vous envie, étant donné que cette partie-là est possiblement en train de mourir de chaud. On aimerait bien qu'il y ait un petit orage qui vienne rafraîchir tout ça quand même. Tout en espérant qu'il n'y ait pas d'inondation, bien évidemment. Aujourd'hui, on va faire un tirage. Je sais que j'avais prévu Enfin, je sais que vous avez dit que j'allais faire une canalisation. J'ai voulu la faire. Je ne pouvais pas parler tellement j'étais en train de pleurer. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas... qu'on allait peut-être laisser passer un petit peu les choses. Parce que là, notamment le collectif féminin, même si le collectif masculin est pas spécialement ouf non plus, mais il y a une grosse dose là, avec toutes ces lunes qui sont tombées, avec toutes les énergies qu'il y a eu, avec Saturne qui rétrograde, je crois, dans je sais plus quel signe, avec Pluton qui rétrograde en Capricorne, etc. etc. C'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Donc, je préfère partir sur un tirage où là je suis sûre d'avoir, de pouvoir parler un minimum. L'ordre des mots, l'orthophoniste, etc. Pas ouf, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Mais là, la canalisation, c'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Donc on est parti les amis pingouins pour ce tirage. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Ouais. Bah, ça correspond plutôt bien aux énergies que j'ai eues du coup dans la cana. C'est là, on a une féminine qui est un petit peu, qui attend un petit peu au quart de tour en fait. Là, on a une féminine qui sait pas trop sur quel pied danser, qui est un petit peu en mode qu'est-ce qui va me tomber dessus là. Je suis tellement habituée à des énergies, je suis tellement habituée à des choses qui se passent pas très bien dans ma vie, je suis tellement habituée aux difficultés, je suis tellement habituée à tomber et à devoir me relever que c'est devenu un petit peu ma réalité en fait. Et que même si je veux la changer, même si je fais des manifestations positives et tout, j'ai toujours ce truc en fond qui est là pour me dire hey, t'habitues pas trop au succès, t'habitues pas trop au bonheur, etc. Ça va forcément se casser la gueule un moment. Donc là, collectif féminin, même si on paraît un peu énergique en ce moment, il y a quand même ce côté où c'est un peu compliqué de faire face à tout ça. Il y a cette dynamique. Il y a cette dynamique de dette en fait. Il y a une dette aux parents, tu t'es occupé de moi donc du coup je dois m'occuper de toi en retour. J'arrive pas à placer mes cartes parce que la caméra est pas à droite par rapport au tapis de jeu. Voilà. Il y a cette dynamique de dette par rapport aux parents, tu t'es occupé de moi donc du coup je dois m'occuper de toi en retour. Notamment si on vous a beaucoup dit j'ai tellement sacrifié pour toi, j'ai tellement donné pour toi, tu pourrais au moins je sais pas moi, avoir la volonté de faire le ménage pour m'aider un peu, etc. etc. Tu pourrais vouloir me faciliter un petit peu la vie, je suis pas ta boniche, etc. etc. Tout ça, là, toutes ces petites phrases font qu'il y a une histoire de dette en fait. Et là on la retrouve bien du coup chez les féminins par ce côté. Est-ce que s'il n'y a pas tout ça, tous ces trucs un petit peu négatifs qui m'arrivent chaque jour, c'est pas parce que je dois une dette quelque part et que c'est comme ça en fait que je la vis. Disons qu'il y a cette croyance profonde et très ancrée là en ce moment dans ce qu'on voit chez les féminins, qui est est-ce que j'ai vraiment droit à une belle vie ou est-ce que mon karma c'est pas juste voilà, d'avoir des conneries sur conneries sur conneries, d'avoir tous ces blocages tout le temps. Et vraiment il y a
il y a cette rupture d'abondance en fait, il y a cette rupture de prospérité qui est vraiment là en mode bah ouais, mais à chaque fois que je vis quelque chose de bien, à chaque fois que je vis quelque chose qui est cool, qui est, euh, qui est dans le bonheur, qui me met dans une motivation, qui me met dans une position de force, dans une position de succès et compagnie, ça va toujours aller dans le mauvais sens à un moment. Et du coup, là, on a des féminines qui sont extrêmement fatiguées. Alors, on rappelle bien entendu que les chaleurs, elles sont pas spécialement là pour vous revigorer. J'arrive pas à parler. Pour vous revigorer. Les chaleurs, ça épuise. Quand il fait 30 degrés, 27 et même 24, c'est extrêmement épuisant. Donc si vous êtes fatigué, il y a aussi le cas du climat qui joue quand même beaucoup. Donc c'est un petit peu normal. Mais là, c'est plus une fatigue, on va dire, mentale, de se dire mais j'en ai marre en fait. Si là en ce moment je mets rien en place, c'est aussi parce que j'en ai marre, parce que je sais que quand je vais le mettre en place, ça va se casser la gueule à un moment et j'en ai marre de tout reconstruire derrière, parce que j'ai pas que ça à foutre. Il y a du coup quelque chose qui semble un petit peu incomplet par rapport à la féminine, par rapport à tout ça. On a vraiment ce côté du succès qui est une grosse tache noire pour la féminine. On n'est pas à l'aise avec le succès. On est tellement habitué à une notion que tout se casse la gueule que limite le succès fait plus peur que l'échec. L'échec c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est quelque chose qui n'est pas agréable non plus. Pourquoi ? Parce que ça vient au contraire nous conforter là-dedans et que ça vient faire littéralement chuter absolument tous nos espoirs. Donc là, il faudrait arriver à trouver cet équilibre et à trouver surtout l'opposition à ces énergies-là dans lesquelles on est à l'heure actuelle pour pouvoir justement aller de l'avant. Encore une fois, les chaleurs, elles n'aident pas spécialement, on n'est pas motivé, on est fatigué, on est épuisé, on a chaud dans tout ce qu'on fait, on ne sait pas comment s'habiller, on a l'impression d'étouffer, l'air est très lourd, et là je parle de l'air. Quand vous respirez, vous avez du mal à respirer parce que il fait tellement chaud en fait que l'impression que vous respirez moins d'oxygène. Donc c'est très chiant, sans compter les allergies, mes amis allergiques, voilà, on se connaît. Oh, tu vas juste 2-3 minutes dehors et puis tu éternues pendant tout le reste de la journée. Il y a beaucoup d'accumulation là chez la féminine. Et du coup, la féminine c'est un petit peu une cocotte minute là en ce moment qui va... comment dire ? Faites attention si vous n'êtes pas du collectif... Enfin, tout le monde fait partie du collectif féminin, encore une fois, c'est là chacun les polarités féminin et masculin en soi. Mais si vous avez des amis qui sont féminins, dans une polarité féminine à l'heure actuelle, ou quoi que ce soit, faites attention parce que là, le collectif féminin est en très à fleur de peau. Il va y avoir de la susceptibilité dans l'air. C'est-à-dire qu'on va un petit peu tout interpréter à tort et à travers. Donc préférez les audios, même si je sais qu'il y a beaucoup de vidéos TikTok, Instagram et tout qui disent non mais les audios c'est la mort, j'en ai marre, appelle-moi direct, etc. Oui, non, parfois j'ai la flemme quoi. Donc faites des audios aux gens plutôt que de faire des messages écrits. Maintenant il y a même les SMS qui font les audios. Mais là vous avez besoin de passer par la voix parce que sans même vous en rendre compte, vous pourrez être très cassant en fait dans vos messages. Et en ce moment, tout le monde interprète un petit peu les choses et surtout tout le monde va interpréter avec ses blessures. Et ça, mais alors là, laissez tomber les gars, on part pour une 3e guerre mondiale interne. C'est-à-dire que on va mal prendre ce que vous allez dire, même si c'est pas méchant. Donc vraiment les gars, essayez d'envoyer des audios quand vous voulez discuter avec des gens, ça vous évitera énormément de problèmes derrière. Là on a la carte. On a la carte de la guérison, on a la carte de l'influence. On a la carte de l'armée. Donc là, possiblement que pour la guérison, il va falloir avoir beaucoup de discipline. Et que on n'en a peut-être pas envie, mais
ce dont on a besoin n'est pas spécifiquement ce dont on a envie. Donc ça veut dire, avoir une discipline, ça veut dire se mettre une routine un petit peu dans notre quotidien, avoir une nouvelle routine, notamment une routine qui va être plus saine. Encore une fois, ça peut être par le sport, ça peut être par des petits exercices de méditation tous les matins, ça peut être par des exercices de yoga, notamment si quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que toutes vos cervicales et que toutes vos lombaires et que littéralement toutes vos vertèbres se sont déplacées pendant la nuit, qu'elles ont été faire, je sais pas moi, une petite fête entre elles et que elles sont restées sur le palier. Vous pouvez aussi faire des petits exercices de manifestation pour vous aider à être de bonne humeur au début de la journée, notamment si comme moi vous n'êtes pas du matin. Ça peut être aller marcher un petit peu dans la nature avant de partir au boulot. Et si on n'a pas le temps, du coup là c'est au niveau du rythme du sommeil, c'est-à-dire se coucher plus tôt pour se lever un petit peu plus tôt. Mais voyez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en fait dans votre journée. Là vraiment pour la guérison il va falloir avoir un petit peu plus de discipline. Ça veut dire que par exemple ça fait des années que vous vous dites il faudrait que je me mette au sport, puis vous abandonnez au bout d'un mois voire au bout de 2 semaines, un petit peu comme moi quoi. Là c'est, alors je vous le dis à vous, je vous le dis à moi, là c'est un souci de discipline. C'est le côté, il va falloir que tu t'y tiennes, même si t'as pas envie, il va falloir que tu t'y tiennes. Même si j'ai la flemme de faire du sport parce que je déteste ça et que je le fais simplement pour des trucs de santé et que du coup la motivation elle est pas vraiment là, et ben c'est pas grave Adrenalia, il va falloir que tu fasses du sport. Voilà. En ce moment on a des messages qui font pas trop plaisir. Mais c'est justement dans les messages qui font pas trop plaisir qu'on grandit le plus. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on n'est pas très langue de bois. S'il y a des choses à dire, on les dit. Parce que c'est justement là, on va sortir un petit peu la tête du derrière. Et on va pouvoir avancer. Ça sert à rien de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça sert à rien de vous dire ce que vous aimeriez vraiment entendre en mode doux et gentil. Non. Parfois on a besoin d'un coup de pied au derrière. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes resté jusque là, c'est que vous êtes totalement apte à pouvoir l'entendre et que vous êtes totalement apte ici à pouvoir maintenant amener ce coup de pouce à votre vie, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir le faire. Parce que vous avez cette motivation qui dort à l'intérieur de vous et qu'il va falloir réveiller. La motivation, elle n'est pas là simplement parce qu'on l'appelle. Elle est là parce qu'on va la chercher. Elle est là parce qu'on fait en sorte qu'elle reste. Elle est là parce qu'on la travaille. Dites-vous que la motivation, que l'énergie, etc., tout ça, ce sont des muscles qu'on travaille au jour le jour. La discipline, c'est pareil, c'est un muscle qu'on travaille au jour le jour. Alors peut-être que, avant de travailler par rapport à la discipline, il faudra peut-être travailler par rapport justement à cette rupture d'abondance, à ce côté où on est plus à l'aise dans l'échec que dans le succès, à ce côté des croyances limitantes où à chaque fois que je vais me lancer dans quelque chose, ça va forcément foirer, etc. C'est peut-être une bonne idée de commencer par là dans un premier temps. N'oubliez pas que sur le site, vous avez des thérapies pour vous aider justement avec ça. Sur le site à ne pas guère la nuit.com. Dans la barre d'infos, tout ça. Mais là, vous voyez, on a bien ici ce côté où on a besoin d'un minimum de cadre et que là, justement, le côté où on avançait sans cadre depuis quelques années là, c'était quelque chose qu'on avait besoin de vivre. C'était quelque chose dont on avait besoin tout court. Mais que là, maintenant, on a besoin d'autre chose. Ça ne veut pas dire que vous devez être organisé pour absolument tout et que tout doit être vraiment chronométré, coordonné, organisé, etc. etc. C'est absolument pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir un minimum de cadre autour de soi pour justement éviter de comment dire,
d'être une tornade, en fait. D'être littéralement une tornade. Là, j'ai beaucoup de choses qui ressortent en ce moment par rapport à ce qui s'est passé en début d'année. C'est un petit peu le ton qui va être sur voilà, cette première partie de l'année jusqu'à environ juillet-août. Mais ce que j'avais dans la cana, c'est putain, ce que j'ai vécu en début d'année, ça m'a cassé. Ce que j'avais en début d'année, ça m'a brisé. Même si je fais celui ou celle qui va bien, même si au fond de moi, enfin en surface du moins, je sens que ça m'a pas tant changé que ça, je sais qu'au fond, il y a quelque chose qui s'est cassé. Par rapport à la confiance, par rapport à l'humain, par rapport à l'humanité en elle-même, il y a quelque chose qui s'est cassé dans le collectif féminin. Et ça, on essaie vraiment, tant bien que mal, de le reconstruire d'une certaine manière, ou alors, dans l'effet inverse, on va aller appuyer encore plus là-dessus. Il y a une notion en fait de la famille qui s'est brisée. Et là, c'est pas la famille, ça peut être la famille de cœur, pardon, et ça peut être la famille de sang, mais il y a vraiment des gens en qui on faisait extrêmement confiance et qui nous ont mis à l'envers, très 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 fort, et ça a fait extrêmement mal. Et là, il y a un événement qui vous a rappelé à cet événement-là. Il y a possiblement quelqu'un qui est revenu dans votre vie par rapport à ça, une personne qui fait partie de cette histoire-là et qui est passée en mode coucou, ou que vous avez juste aperçu dans la rue ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose, il y a un élément qui est venu un petit peu redéclencher ça. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui le collectif féminin peut dire non mais en fait ça va pas. Je pensais que ça allait, je pensais que je m'en étais remise, mais en fait je me rends compte que non, c'est encore là. Et là il y a le contre-coup de bah en fait ouais moi je pensais que j'allais bien, je pensais que j'en étais vraiment plutôt bien remis, puis en fait je me rends compte que que ça m'a blessé en fait, mais ça m'a blessé dans le sens, il y a vraiment un truc qui s'est cassé, qui s'est fracturé à l'intérieur, et notamment au niveau de la confiance. Ça fait très mal. Alors ce jeu-là, ce petit truc-là, je l'ai eu là-dedans. Ça coûte 8,60€ chez le marchand de journaux. C'est l'horoscope en gros, enfin vous et l'astro, machin, nanana, pour les mois de juillet, août, septembre. Et je trouve très bien ce jeu. Donc voilà, si jamais vous voulez l'avoir, hein, 8,60€, pas besoin de dépenser 20 balles et quelques dans un oracle, vous en avez dans des marchands de journaux et c'est très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a qu'on était vraiment en mode tout va bien, moi j'ai pas de problème, et peut-être que c'est encore plus ou moins le cas par rapport notamment à une relation où on veut pas spécialement voir que les choses vont mal, mais qu'on sait au fond de nous qu'il va possiblement falloir y avoir une discussion qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir pour l'instant. Ensuite, on a le départ. Là, on est sur le côté un petit peu distant, que ce soit par rapport à nos propres problèmes, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une personne dans le sens relation à distance. Peu importe, dans tous les cas, là, il y a quelque chose qu'on met nous-mêmes en distance et qu'on n'a pas spécialement envie de mettre au premier plan. Donc ça revient sur le côté où on se voile un petit peu la face sur les problèmes. Il y a possiblement une infidélité ou des mensonges ou des fausses promesses qui ont été faites, et c'est peut-être là d'où vient la trahison de ce début d'année qui a fait beaucoup boubou. Il y a vraiment ce côté de je sais plus si je dois vraiment complètement faire confiance aux gens. Alors pas tout le monde bien entendu, parce qu'il y a ce côté très je sais à qui je peux faire confiance en fait, mais c'est ceux à qui je peux faire confiance, ils m'ont prouvé en fait que je pouvais leur faire confiance. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Mes amis, je sais que je peux leur faire confiance, je les considère comme des frères, je les considère comme vraiment des amis. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est les nouvelles personnes en fait avec qui on va avoir du mal. Et c'est là où ça va poser problème, parce qu'il y a vraiment ce côté où on ne sait pas où se situer en fait. Où on va vraiment partir dans un extrême. Et il y a vraiment ce côté...
Ou avant peut-être on faisait confiance à tout le monde et que là on a envie de faire confiance à personne de nouveau. Encore une fois, ceux qui sont dans notre cercle d'amis, il n'y a pas de problème. Ils ont prouvé depuis des années, depuis des mois qu'on pouvait leur faire confiance, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les nouvelles personnes, on va avoir énormément de mal. Mais il y a vraiment ce côté là où ça a beaucoup joué au niveau sentimental, au niveau amical. Quelqu'un qu'on considérait vraiment comme faisant partie de notre famille, qui nous a mis qui nous a fait extrêmement mal. Ça peut être une personne par exemple, alors sans pour autant parler d'adultère, mais par exemple un ami de votre couple qui s'est insinué entre les deux et qui a fait éclater le couple de l'intérieur avec des mensonges, etc. etc. Ça peut être... Voilà. Vous voyez, vous arrangez un petit peu... Enfin, vous arrangez, non. Vous adaptez suivant la situation que vous avez vécue. Mais c'est un petit peu... J'ai peur de refaire confiance à des gens parce qu'il y a vraiment une notion de mensonge qui a été très 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 grande et qui a amené énormément de dégâts derrière qu'on essaie encore plus ou moins de reconstruire à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait que on a extrêmement peur en fait. On a extrêmement peur. On n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à... Et on a la carte du sage, on a la carte du fou, on a la carte de l'héritage. Et ces trois cartes-là, pardon, sont vraiment des cartes qui nous demandent de prendre du recul par rapport à la situation. Là, on vous demande à l'heure actuelle de régler cette histoire-là qui s'est passée en début d'année. Maintenant, on a pris suffisamment de recul par rapport aux choses. Ça fait 6 mois que c'est passé, 4 ou 5 mois à la limite, mais il est temps de passer à autre chose. Là, on nous met un coup de pied au cul, littéralement, en nous disant tu peux pas continuer de faire comme si tout allait bien, alors que tu vois bien que ça a complètement changé tes rapports aux gens. Tu vois bien que ça t'a meurtri d'une certaine manière. Il est temps de travailler dessus. Il est temps d'arrêter soit de faire la victime, soit de se dire ok, c'est bon, on passe à autre chose. Non, il faut revenir dessus et travailler là-dessus, et ensuite on passe à autre chose. Ensuite, on clôt le chapitre, définitivement, et on n'en parle plus. Suivant comment c'est travaillé, bien évidemment. Mais là, vraiment, le message, c'est qu'il y a une illusion par rapport à ça. Et que, mine de rien, ça ressort énormément dans les tirages depuis le début de l'année. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut un petit peu remettre en place. Et ici, derrière, on a la carte de l'orgueil. Et le fait de se voiler la face par rapport à ça, de se dire non mais ça va, alors qu'en fait ça va pas, de faire l'impasse un petit peu là-dessus, c'est aussi une forme d'orgueil. Par rapport à notre propre résilience, par rapport à nos propres blessures, etc. Mais est-ce que l'enfant intérieur, il en pense pareil, ça? Parce que là, ce qui fait que ça fait mal, c'est pas justement votre enfant intérieur qui est en train de vous dire bah ouais, mais t'as pas le droit en fait de passer là-dessus parce que moi ça me fait souffrir et que toi, là tu joues à l'adulte qui veut pas entendre les pleurs de ton enfant intérieur alors qu'il est en train littéralement d'hurler quoi. D'ailleurs, je vous rappelle que le soin du mois est sur l'enfant intérieur si jamais ça vous intéresse justement de travailler dessus avec ça. Ouais, là, vous voyez, on a l'illusion par rapport au fait que tout va bien. La confusion. L'illusion encore. Trop de protection. On essaie de s'enfermer dans le matériel et donc du coup de ne pas penser à toutes ces choses-là. Mais c'est pas comme ça que ça va marcher. Voilà du coup ce qu'on peut en dire par rapport à ce cher tirage. On essaiera quand même de faire une cana parce que ça fait quand même des mois que je vous la dois. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est quand même le but. Je vous mets les liens pour la participation du soin du mois qui sont du coup j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, qui est par rapport à l'enfant intérieur. Je vous le mets du coup dans les commentaires et dans la barre d'infos comme d'habitude. Si jamais vous voulez travailler ça, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, ou à tout de suite dans la vidéo du masculin. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à ciao ciao.